Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un filtre de GMIC, donc quadri-variation. Et aussi, je vais en passer par la présentation des accents dans GIMP lorsque vous êtes sur Windows. Georges Soukaïma a présenté les caractères accentués, mais je pense qu'il était sur Linux et sur Windows. En fait, c'est un peu plus délicat pour faire les accents. Il faut passer par une série de commandes. C'est pas la touche Maj en fait qui semble être active dans notre cas. Donc là, j'ai une présentation des accents et une présentation des filtres, donc du filtre de GMIC, donc quad T variation. Donc voilà les présentations. Donc on aura différentes présentations. Et je vais terminer par ce lapin, donc avant, après, avec des séries de cercles. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier, Nouvelle image. On va créer une nouvelle image. Parmi les modèles, on va choisir 1024 par 768 par exemple. On va cliquer sur le plus de options avancées pour pouvoir sélectionner couleur blanc, remplir avec couleur blanc. On va faire valider. Là, nous avons un calque avec arrière-plan en gras qui apparaît. Donc, il n'y a pas de canal alpha qui a été ajouté. Nous allons aller sur l'outil de texte. Nous allons mettre peut-être pas du rose, peut-être juste du bleu en couleur de plan, premier plan active. Validé. Dans les options de l'outil, on va choisir Arial Bold et 62, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, boîte dynamique. Donc là, on va cliquer une fois et on va saisir apostrophe et en majuscule être carré. Alors, petite parenthèse sur le sujet des caractères accentués dans GIMP. Il faudra pas que la touche majuscule soit verrouillée. Il faudra appuyer après sur la touche CTRL, SHIFT et U. Quand vous avez fait ces trois opérations, trois touches enfoncées, vous avez un U avec souligné. Et après, vous faites un C et 9. Vous saisissez et à la fin, vous faites Entrée. Et vous avez le caractère accentué E. Alors, je vais juste, pour que vous ayez une meilleure idée, charger une présentation. Donc, touche CTRL, touche SHIFT, touche U. Vous enfoncez la touche CTRL, la touche IF ensuite, et la touche U. Et quand vous faites ça, vous avez le U souligné. Il ne faudra pas que la touche Maj qui se trouve majuscule, qui soit là, soit allumée. Et une fois que vous avez fait ça, en vert, vous faites C9. C9, ça correspond à l'accent aigu. C8, accent grave. Et C0, je crois que c'est le A. Et je ne sais plus pour le 7. Mais bon, voilà. Ça, c'est juste. À la limite, on va le faire. Donc, CTRL, SHIFT, U. Et C7, on va voir c'est quoi. Ah, c'est CCD en majuscule. Voilà. C'est les... Alors, si jamais vous avez beaucoup de texte, je vous conseille d'aller plutôt dans un éditeur de texte comme LibreOffice, saisir votre texte, faire un copier et revenir dans l'éditeur d'image GIMP pour faire CTRL-V pour coller ou vous allez dans édition, coller. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Donc nous allons revenir à notre texte. Donc vous pouvez double-cliquer pour tout sélectionner et vous amuser à l'agrandir. Peut-être pas trop, comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez sous l'outil d'alignement. Vous sélectionnez votre texte. Et dans les options de l'outil, vous assurez que vous êtes bien relatif à l'image pour le centrer et le mettre au milieu. Donc là, à la limite, ce que je vais faire, là, je vais le fusionner et je vais prendre, j'ai oublié de préciser, l'outil de découpage. Voilà, c'est un peu mieux. Donc
l'outil de zoom, zoom avant dans les options de l'outil. Alors, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'aller tout de suite dans Filtre, GMIQT. Et une fois que vous y êtes, pour rappel, le plugin est gratuit. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Vous saisissez Quad Tree Variation qui se trouve dans Artistic. Je remets les paramètres par défaut. Donc là, vous êtes sur le mode Squares. Vous avez la possibilité d'ajouter Outline. Donc je l'ai mis à 1. Et vous avez cet aspect qui est assez intéressant à observer. Donc là, en mode de sortie, je vais faire New Layer. Et après, je remets à 0. Et je vais chercher, par exemple, tant pour moi, on va le remettre à Outline. Et on va changer le mode après. CR Pink C Design. On a des séries de triangles. On va faire appliquer. Donc toujours nouveau calque, New Layer. Donc ça, il nous fait notre calque. Et celui-ci, Ellipse Painting. On va faire sur une photo tout à l'heure. Donc là, du coup, c'est ces paramètres-là qui entrent en jeu. Si vous voulez faire des cercles parfaits, il faudra que les deux paramètres radius soient quasiment égales. Donc à peu près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Alors lui, je vais l'abaisser pour un peu mieux voir mon texte dans le détail. Voilà, on peut avoir un aspect un peu intéressant. Donc limite, on va s'arrêter là. On va faire OK. Valider. Donc voilà, c'est les trois modes. Alors, on peut encore aller plus loin. Donc là, nous sommes sur le mode, mais je vais renommer pour qu'on repère mieux. Donc Squares. Alors celui-là, CR Pink C Design. Et le dernier, je vais mettre Painting, Ellipse Painting. Alors je sais plus. Voilà, donc là c'est bon, j'ai renommé tous mes calques. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire à partir de là? On prend l'outil de sélection contiguë. On peut s'amuser à sélectionner une zone et à changer les couleurs. Là par exemple, j'ai pris une couleur au hasard, je fais un glisser-déposer. Là j'ai toujours ma baguette magique, enfin l'outil de sélection contiguë, et je peux m'amuser là par exemple, il y a du jaune. On pourrait mettre du jaune ici. Ici, non, ici, tiens, on va mettre, je sais pas moi, ainsi de suite. Je vais glisser ici. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un genre d'orange. Et ici, le petit carré, un genre de bleu. Voilà. Vous avez compris le principe. Quand j'active le calque au-dessus, ça peut donner un autre aspect. Attendez, sélection aucune. Voilà. Puisque, pour rappel, c'est une série de triangles. Donc si je rajoute celui d'en dessous, ça donne cet aspect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors lui, par contre, ça va être intéressant tout à l'heure. Donc on va aller chercher une photo. Donc là, ce bébé lapin, donc qui se trouve sur pixabay.com. Je mets un like et je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez récupérer cette photo. Donc là, on va faire édition, coller comme, nouvelle image. Puisque, pour rappel, j'ai fait un clic droit de la souris, copier l'image pour faire après, édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous allons aller sur filtre, j'ai mis Qt, et je vais rejouer le dernier filtre, donc Ellipse Painting, mais cette fois-ci sans les contours, sans les lignes. Ça peut donner un aspect peinture. Qu'est-ce qu'on pourrait diminuer ou augmenter? Peut-être celui-là. Donc lui, on va diminuer ce paramètre.
Donc charge à vous après de voir un peu. Lui, peut-être trop. Voilà, on va laisser comme ça. New layer, on va faire OK. Donc voilà, avant, après. Voilà, je vais terminer sur cette petite démonstration. Donc là, on était parti de ça. Donc voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.